Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo spéciale souvenirs du Japon. Alors j'ai acheté pas mal de choses, pas mal de goodies et pas mal de souvenirs. Je me suis fait un peu plaisir, c'est vrai. On va commencer tout de suite avec les figurines spéciales Dragon Ball. Alors j'ai craqué pour celle de Sangoku, donc de l'univers Dragon Ball Super avec le vêtement spécial Beerus, alors, qui est très sympa. On va les ouvrir, hein. Je les ai déjà pré-ouvertes pour gagner un peu de temps et gagner un peu de temps aussi sur le montage. Donc la figurine est séparée en plusieurs éléments. On va récupérer la tête. Alors, on va la mettre vite fait. Papac. Alors c'est des figurines d'occasion. Celle-ci, j'ai payé 1000 yens, donc ça fait 8 euros. Donc 8 euros pour ce type de figurine en France, c'est pas possible, hein. Donc voilà, je suis très content parce que pour l'occasion déjà elles sont comme neuves, elles sont emballées comme si elles étaient neuves. D'ailleurs je trouve ça assez fou d'avoir un prix aussi petit pour une figurine qui en France est autour de 40-50 euros. Donc voilà, 8 euros celle-ci, difficile de résister. J'ai pris ensuite Gotrunks, donc c'est toujours la même édition, hein, c'est Masterpiece Star, c'est ça, Master Star Piece. Donc j'ai déjà pas mal de figurines dans ce style-là, donc j'ai voulu garder une certaine cohérence. Donc il me manquait celle de Gotrunks, donc j'ai craqué, pareil, je l'ai pré-ouverte. Hop. Donc proportionnel à la taille, donc Gotrunks va être plus petit que Goku, ce qui est logique. Voilà. Donc celle-ci, 1400 yens. Ouh ce qui fait 12 euros à peu près. Pareil, pas très cher. Après j'ai pris celle de Freezer. Donc pareil, édition Dragon Ball Super, que j'ai eu du mal à trouver à un bon prix. Alors il faut pas hésiter à faire pas mal de magasins, parce que d'un magasin à l'autre, ils peuvent être séparés de 10-20 mètres. Les prix vont vraiment être différents. Donc celle-ci par exemple était à 1680 yens, ce qui fait pareil un 13-14 euros, ce qui est pas énorme. Dans un autre magasin, je l'ai vu à 3000 yens. J'ai pas trop compris pourquoi, peut-être que dans certains magasins les plus rares en occasion que d'autres, je sais pas, mais voilà, faut pas hésiter surtout à comparer et à prendre son temps, quitte à revenir plusieurs fois dans les différents magasins pour pouvoir vraiment craquer au bon moment, quoi, on va dire. J'ai un peu de mal à la mettre, moi, de mon côté. Cette figurine-là, c'est dans ce sens ou dans l'autre, je sais plus. Ah voilà, comme ça, tout simplement. Ouais, très belle figurine de Freezer, qui pareil va rejoindre ma collection. Donc très sympa. Pareil, petit prix, ça fait toujours plaisir. Alors, d'occasion, j'ai trouvé celle-ci de Trunks. Alors qui était affiché à 600 yens, donc ce qui fait à peu près 4 euros, 4,50 €. Alors elle est à 600 yens parce que l'une des mèches de Trunks est cassée, ce qui se voit pas vraiment. Vous voyez, elle est quand même assez grande, elle va faire un bon 20 cm, voire même plus, peut-être 25. Et voilà, 4 euros, 4,50 € pour ça, c'est pareil quoi, trop dur de pas craquer. Donc voilà, une de plus. J'ai trouvé celle de Goku aussi, donc très très grande figurine de Goku, un peu plus chère, à 1200 yens. Non, 1500 yens, ce qui fait 12 euros. Bon, pour 12 euros, c'est pas non plus excessivement cher. Alors là, j'ai pas vu, bizarrement, c'est une figurine d'occasion, j'ai pas vu de coût particulier. Alors il y a de quoi la poser sur le socle, etc. Donc ça fait quand même une belle figurine. Là, pareil, elle fait un bon 30 cm, je pense, facilement. Donc voilà, ça fait plaisir pour le prix. Pareil, difficile de résister. Donc si vous allez au Japon et que vous comptez acheter des figurines, des mangas, des jeux vidéo, etc., prévoyez de la place dans vos valises surtout parce que voilà, ça part vite, surtout si vous voulez garder comme moi les boîtes. Alors on va terminer avec les figurines, avec une de Yokai Watch, donc qui est quand même la grosse licence populaire du moment, enfin depuis 2-3 ans au Japon, qui débarque en France d'ailleurs ce mois-ci, ce mois d'avril. J'ai craqué sur la boîte tout en enfin je savais pas vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur, donc c'était 640 yens, ce qui fait 5 euros plus ou moins. Enfin, vous comparez à chaque fois les prix. Alors en fait, c'est une figurine Yokai Watch à monter soi-même, élément par élément. Bah, je vous montrerai les résultats sur Twitter et sur Facebook, donc n'hésitez pas à me suivre, comme ça vous verrez un peu à quoi ça ressemble et quelle taille ça a. Alors ensuite j'ai craqué pour plein de cartes Dragon Ball. Voilà, j'ai un paquet assez imposant de cartes, donc un paquet de cartes plus ou moins comme ça, c'était 500 ou 600 yens. Il y en avait très très peu, d'ailleurs j'en ai croisé que 2 et je les ai achetés à chaque fois. Et c'est quand même de très très belles cartes. J'essaierai de vous faire quelques photos pareil sur les réseaux sociaux. Je suis pas sûr que vous voyez très bien avec la caméra, mais c'est des très très belles cartes. Voilà, je me suis fait plaisir, même si j'aurais pas la collection complète ni rien.
Je me suis dit pourquoi pas, à ce prix-là, c'est difficile de résister, tout simplement. Donc voilà, 600. Au total, il y en a pour plus ou moins 8 euros pour un paquet assez imposant. Je sais pas combien il y a de cartes, mais il y en a un paquet. On reste sur l'univers Dragon Ball. J'ai pris le tome 1 de Dragon Ball Super qui était disponible donc le jour, je crois que c'était le 4 avril. J'ai parcouru pas mal de boutiques avant de le trouver parce qu'il était en rupture de stock un peu partout. Je suis tombé sur une petite boutique qui vendait pas mal de trucs hentai et quelques tomes de Dragon Ball. Du coup, j'en ai acheté deux. Un pour moi et un pour vous que je vous ferai gagner très prochainement sur YouTube peut-être ou sur les réseaux sociaux, on verra. Ensuite, j'ai encore craqué dans les gachapon. Donc c'est des petites boîtes là, vous tournez, vous mettez 100, 200, 300, 400, 500 yens, ça dépend un peu du lot qu'il y a à l'intérieur. Vous avez une petite boule ou des cartes comme ça carrément. Pareil de Dragon Ball Super. Par contre là, elles sont alors un peu plus rares, un peu plus belles aussi. Donc vous en avez deux à chaque fois. Il y a dans les boutiques, il y a des boutiques vraiment spéciales cartes où on peut vendre et acheter des cartes justement d'occasion à des prix carrément fous. Hein. J'ai vu des cartes à 100, 200 euros. Alors il n'y a pas que Dragon Ball, hein, il y a tous les univers, il y a même du foot européen, il y a du rugby, il y a vraiment tout. J'ai trouvé ça assez hallucinant. Enfin, c'est des boutiques complètement énormes, sur parfois 2-3 étages. C'est vraiment fou et ça c'est 200 yens je crois dans les gachapon et voilà. Voilà, difficile de résister quand on a des pièces qui traînent dans la poche. On va parler un peu de bouffe parce qu'au Japon, voilà, il y a de la bouffe dans tous les sens. Alors il y a des Kit Kat de toutes les couleurs, de toutes les saveurs. Donc c'est pareil, j'en ai acheté quelques paquets. Il y a des trucs un peu chelous avec des bonbons goût fraise qui sont super forts en bouche. Ou goût pêche, goût raisin. Enfin voilà, il y a plein de trucs, ça coûte pas très cher. Le paquet de Kit Kat comme ça, je crois que c'était 200 yens. Donc voilà, on peut se faire plaisir assez facilement, mais c'est pareil, ça prend de la place quand même très facilement aussi dans la valise. Alors, du côté des temples, on peut ramener plein de souvenirs. Je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. J'en ai ramené donc quelques-unes de plaques. Dont celle-ci qui est un tori, qui était au sud de Kyoto, qui est un peu le sanctuaire aux 1000 torii. Voilà, il y a plein de torii. Vous voyez souvent cette photo où il y a un alignement de torii comme ça d'affilée. On a été et du coup on a ramené ce souvenir là parce que je trouvais ça très sympa et puis au moins on avait un souvenir de cette journée à Kyoto qui était bien trop court parce que Kyoto il y a beaucoup de choses à faire et on n'a jamais trop de temps. Alors vous le savez, je joue au baseball, donc du coup j'ai été au Tokyo Dome de Tokyo du coup et j'ai ramené une balle de l'équipe qui est Giants là-bas. Donc voilà, c'est un petit truc qui coûte 500 yens. Alors c'est 500 yens le coffret je crois en plastique et 500 yens la balle, ce qui fait 8 euros au total. Bon, c'est un petit souvenir quoi. Alors c'est les fameux gachapon, ça ressemble à ça. Là ils sont encore à l'intérieur, donc là il y a une boule avec une petite figurine de Freezer. Je crois que celle-ci était quand même à 400 ou 500 yens. Là c'est une petite figurine de Vegeta en porte-clés que je vous montrerai plus tard. Et là c'est pareil, c'est un petit pendentif spécial Pokémon que j'ai chopé au Pokémon Center, que je vous montrerai aussi plus tard et que je vous ferai peut-être gagner d'ailleurs. Je vous offrirai tout ça avec des bonbons et des conneries comme ça. On va terminer avec, je crois que c'est même mon plus gros achat finalement, c'est pas très cher mais finalement c'est le plus gros achat. C'est l'artbook Dragon Ball qui fête un peu les 30 ans. Alors c'est un très bel artbook que j'ai pris en occasion encore une fois. Parce que bah, voilà, il y a tellement de magasins d'occasion et que l'occasion c'est quasiment du neuf, autant en profiter. J'ai payé 3000 yens, ce qui fait 24 euros. On le trouve plus souvent aux alentours de 50-60 euros sur le net. Il y a de très très belles images. Voilà, je vais essayer de vous en montrer quelques-unes. Donc c'est année par année les œuvres d'Akira, donc tout autour de Dragon Ball bien sûr. Et il y a même du Dragon Ball Super vers la fin, donc j'ai trouvé ça super sympa. Vous pouvez en trouver plus ou moins facilement dans les boutiques au Japon, des artbooks comme ça Dragon Ball. Donc n'hésitez pas, surtout si vous êtes fan de la licence et si vous voulez vous faire plaisir, parce que à ce prix-là en France vous le trouverez pas et ça serait quand même dommage de passer à côté. Voilà un peu pour les souvenirs spéciaux Tokyo et du Japon en général. Il y aura une prochaine vidéo avec un gros craquage, enfin gros, c'est relatif, sur le Pokémon Center où j'ai acheté pas mal de petites babioles et je me suis fait plaisir. Je vous dis à bientôt et comme toujours, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas.